les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma semaine de finger coil. Donc dans cette vidéo, je vous montrerai comment je fais pour les réaliser et également vous verrez au jour le jour comment ils évoluent, comment je brosse mes chichis, enfin voilà, tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors je me suis séché les cheveux tête en bas, d'où le fait que ma tête ait un air assez bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est que je sépare mes cheveux. Donc je prends d'abord la partie du bas. Donc voilà mes cheveux en arrière. Et je prends mon Protein Hair Infusion Smooth as Silk de chez Giovanni. Donc qui est un leave-in plus ou moins, leave-in masque aux protéines légères. D'où le fait qu'on puisse l'utiliser en leave-in. Et je vais l'appliquer sur mes cheveux. Mais en fait vous appliquez le leave-in conditionneur que vous voulez. Je les démêle. Le fait de les démêler me permet de savoir si je dois rajouter ou pas du leave-in conditionneur. Donc là, je vais en rajouter un peu. Je redémêle. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence à la caméra, mais par exemple là, je considère qu'il y a assez de leave-in dans mes cheveux. Je viens prendre mon huile Cocasta Herbal Oil de chez Ayurveda et je vais appliquer une pompe. Donc sur toute la partie. Cette coiffure, je trouve qu'il faut la faire sur cheveux vraiment très humides. Et le temps, vous savez, d'installer la caméra et tout, je trouve que mes cheveux ont un peu séché. Donc je prends mon pchit, je vous mettrai la vidéo où je l'ai fait quelque part sur l'écran. Donc je vais réhumidifier mes cheveux. Bien entendu, si vous faites cette coiffure juste après votre shampoing en sortant de la douche et que vous avez les cheveux super humides, vous n'avez absolument pas besoin de les réhumidifier, comme je suis en train de le faire. En fait, plus le cheveu est mouillé avec le produit, mieux il prend la forme et moins vous avez de frisottis par la suite. Ça vaut aussi pour le wash and go, à savoir que quand vous faites un wash and go sur cheveux mouillés, très humides et tout, vous avez beaucoup moins de frisottis et également moins de volume que quand vous faites un wash and go sur des cheveux juste humides ou presque secs. Bien entendu, après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Si vous voulez plus de volume, préférez faire votre wash and go sur des cheveux humides, voire secs. Et si vous voulez moins de volume, préférez faire votre wash and go sur des cheveux très mouillés, humides, voilà. Avec cette méthode, je trouve qu'on n'a pas vraiment le choix parce que même si vous voulez plus de volume, ça ne va pas forcément bien prendre, la forme ne va pas forcément bien prendre si vos cheveux sont déjà presque secs. Ensuite, je viens prendre ma crème onctueuse définissante de Kerakia et je viens en mettre un peu, donc n'en mettez pas trop parce que même si en fait ça définit super méga giga bien les boucles, je trouve que ça donne un côté super... J'ai 3 poils sur ma tête. Bon, si vous avez beaucoup de cheveux, vous vous en fichez, mais si vous n'avez pas plus de cheveux que ça comme moi, n'en mettez pas 3 tonnes non plus. Je redémêle. En fait, je redémêle comme ça pour que les produits soient bien uniformément répartis. Voilà, donc on obtient ça. Et en fait, je vais venir enrouler les cheveux autour de mon doigt. Genre par exemple, je prends une mèche comme ça. Je prends mon index et en fait, je viens enrouler la mèche de cheveux. Enfin, mon index, n'importe quel doigt, celui qui marche pour vous. Je viens continuer pour tout le reste de ma tête. Et voilà, j'ai fini toute ma tête. Ensuite, parce que mes cheveux prennent vraiment 3 plombes pour sécher, je prends un élastique et je vais les attacher grossièrement. Voilà. Et je les fais sécher comme ça pendant environ 20 à 30 minutes. Et j'alterne entre chaleur médium et chaleur forte et avec la ventilation au minimum. Alors les amis, ce que je vous conseillerais après les 30 minutes, c'est tout simplement d'aller faire votre vie, tout ça. Je pense que c'est une coiffure qui a plus à faire par exemple le soir avant d'aller se coucher. Donc par exemple, vous faites ça pendant la soirée.
vous laissez sécher pendant 30 minutes, vous allez manger, tout ça, faire votre travail, regarder un petit film et vous allez vous coucher. Comme ça, vous êtes sûr que le lendemain, ben, non seulement ça a bien séché, mais en même temps, ça a bien pris. Là, moi, ça fait 30 minutes et tout n'est pas encore vraiment sec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller faire mes affaires, faire 2-3 courses et je pense vous retrouver d'ici 2 heures où je pense que ce sera vraiment totalement sec. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre un sèche-cheveux et voilà, juste sécher les cheveux comme ça, sans diffuseur, machin, pour ensuite vraiment venir et séparer les brins. Et donc voilà, vous pouvez déjà voir pour le moment que mes cheveux de derrière ont moins bien pris les finger coils que ceux de devant. Pour la simple et unique raison que déjà ils n'ont pas la même texture et que mes cheveux de derrière nécessitent plus de gel, enfin de gel ou de crème définissante pour que ça tienne mieux. Mais ce n'est pas quelque chose qui me dérange en soi, c'est juste que je n'aurai pas la même forme de boucle vu que là du coup mes cheveux ont tendance à avoir leur boucle naturelle, enfin boucle frisure naturelle et devant plus la forme du finger coil. Mais donc pensez à ça quand vous faites des finger coils, si vous avez des parties de votre tête qui n'ont pas les mêmes textures, essayez d'adapter. Voilà, par exemple moi j'aurais dû mettre plus de crème définissante derrière, sauf que non. Donc je mets un petit peu la même quantité partout. Donc je vous dis à tout à l'heure. Maintenant que mes cheveux sont super secs, je viens tout simplement séparer mes boucles. Donc comme je vous ai dit, derrière, vous pouvez voir à la racine que ça s'est vachement défait. Mais bon, hein, c'est la vie. Alors moi j'aime séparer beaucoup parce que j'aime avoir du volume, même si je n'aurai pas un volume de malade. Vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait à la racine j'ai plus mes boucles habituelles et au bout j'ai plus des tire-bouchons, ce que je n'ai pas naturellement. Mes cheveux ne bouclent pas, frisent pas dans ce sens là. Et en fait je vais séparer toutes mes mèches. Donc pareil, là vous pouvez voir que ça s'est défait, j'espère que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, et qu'au bout ça ne s'est pas défait. Donc comme je l'ai dit précédemment, si vous voulez avoir un résultat beaucoup plus défini, vous pouvez mettre plus de gel ou de crème définissante. Personnellement, c'est pas quelque chose que je ferai. De la même façon, là j'utilise la crème définissante parce que je n'ai pas de gel Activilong sous les mains, je n'ai pas encore pu me déplacer pour aller en acheter, donc j'utilise ce que j'ai sous la main et c'est cette crème. Et donc voilà les amis, le résultat que j'obtiens donc le premier jour de mes finger coils. Donc je vous montrerai l'évolution dans les 2 prochains jours parce que c'est vraiment à partir du 2e jour que j'aime beaucoup le résultat. Là je le trouve déjà plus sympa que la dernière fois quand je l'avais fait. Donc là c'est toujours une partie de base où j'ai pas beaucoup de cheveux, donc c'est pas une partie qui gonfle des masses, mais vous pourrez voir au bout des prochains jours que ben, ça devient plus normal et plus sympathique comme coiffure. Mais donc voilà ce qu'on obtient et je vous dis à demain. Donc voilà les amis, on est le jour 2, voilà le rendu que j'ai. J'aime bien, je ne sais pas si vous pouvez voir la différence, mais les boucles sont déjà, enfin j'ai déjà un plus joli volume qu'hier. Et ben on verra au cours de la semaine comment ça évolue, les petites retouches que j'ai à faire par-ci, par-là. Alors je ne l'ai pas mentionné, mais si vous voulez dès le premier jour plus de volume au niveau de la racine, vous prenez votre petite pique et en fait juste vous piquez où vous voulez, tout ça. Voilà, moi je ne vais pas trop le faire parce que j'attends que le volume se diffuse au cours de la semaine. Mais voilà, donc voilà les amis, le jour 3, vous pouvez voir le résultat. Voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Voilà, à partir des jours comme ça. Il y a également plus de volume aux racines simplement parce que les jours passent, mais également parce que le soir je me fais des massages du cuir chevelu, donc forcément ça soulève les racines. Et je vous dis à demain pour voir la prochaine évolution. Alors les amis, c'est le jour 4 donc de mon finger coil. Comme vous pouvez le voir,
Ils tiennent toujours aussi bien sur la longueur ou c'est moins bien, c'est plus au niveau des racines ou comme en plus tous les soirs je me fais des massages du cuir chevelu, c'est vraiment super en mode chichi. Alors comme aujourd'hui je n'ai vraiment rien fait de particulier de ma journée, je n'ai pas trouvé la nécessité de m'occuper de mes chichis de devant. Mais comme demain je vais à Disney, je vous montrerai avant de décoller comment je fais pour m'occuper de mes chichis, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours le même procédé que je fais dans mes wash and go ou dans n'importe quelle autre coiffure, voilà. Alors les amis, nous revoilà avec nos cheveux, surtout les miens. Et donc on va s'occuper de mes chichis de devant qui font négliger en fait à côté des finger coils qui sont toujours super bien définis comme vous pouvez le voir. Donc ce que je fais c'est que comme d'habitude je reprends mon pchit et je vais venir pchiter mes petits cheveux de devant. Alors moi les amis je vais venir appliquer un beurre, donc moi c'est le Shea Yogurt Air Moisturizer de Alikay Naturals. Il y a également le beurre le buttercream de Curl Harmony qui est juste génial. Voilà, donc moi j'applique un beurre parce que ça me plaque les cheveux, parce que j'ai les cheveux fins. Mais si vous avez les cheveux plus épais, déjà la crème définissante qu'on a utilisée pour faire les finger coils, vous pouvez l'utiliser, ça va être top. Moi, comme c'est quelque chose qui est quand même assez fort, je ne préfère pas parce que ça va vraiment trop plaquer le devant de mes cheveux et ça fera vraiment... Je trouve que ça fera bizarre. Voilà, vous pouvez utiliser un gel, donc le gel qui vous convient. Les gels style Eco Styler, ça marche aussi. Il faut juste que le gel plaque bien. Il y a également les trucs genre pommade façon que je sais plus quelle marque fait ça. Mais il y a des espèces de pommades, vous savez, qui clouquent le cheveu. C'est dans des espèces de petits pots. Il y a Giovanni qui le fait. Peut-être Shea Moisture, faut voir. Mais voilà. Donc j'ai chauffé dans mes mains, qui sont maintenant jaunes huileuses. Et j'applique. Donc comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont déjà l'air vachement plus heureux de cet ajout de nutrition. Je vais en mettre encore un peu. Voilà, le reste je mets derrière. Alors on est d'accord, quand on regarde mes racines là comme ça, qu'il y a une nette différence entre maintenant et tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc c'est ce résultat-là qu'on cherche. Maintenant, et seulement maintenant que les cheveux ont déjà repris une forme plus ou moins potable, je viens mettre un tout petit peu de gel Activilong. Tout seul, ça ne marche pas. Et en fait, ça va maintenir les boucles qui se sont reformées grâce à l'hydratation tout simplement. Alors, comme ce n'est pas un gel qui est fort, c'est pas le type comment ça s'appelle, d'entretien que vous avez à faire par exemple juste aujourd'hui et puis demain vous allez vous réveiller, vos cheveux seront à tafaya par exemple, vous voyez. C'est le genre d'entretien qu'il faut refaire du coup tous les jours parce que c'est un gel qui n'est pas du tout fort. Je me répète mais voilà. Et donc les amis, voilà le résultat. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais personnellement je suis plutôt contente. Il reste un petit peu de gel sur le couvercle donc je rajoute sur mes petits cheveux de devant. Je peux même prendre ma brosse et vraiment plaquer mes viteufs parce qu'il ne faut absolument pas défaire le finger coil qui est plus loin. Voilà. Donc vous pouvez brosser mais genre légèrement. Faites attention à ne pas créer de frisottis parce que c'est bien beau de plaquer devant mais si tu crées du frisottis sur la boucle qui est derrière, c'est super moyen one two, tu vois. Donc voilà, on va rester là. Et moi, je suis contente du résultat. Bon, si vous voulez un résultat plus smooth, plus quiche-quiche, c'est à vous de voir. C'est à vous de mettre un produit qui plaque, qui est plus fort. Moi, je suis contente comme ça. Alors, les amis, c'est mon dernier jour de finger coil. Voilà. Donc, je dis dernier jour. Pourquoi? Parce que je vais me faire tout simplement ma routine de soins demain. Alors, je trouve que mes finger coils ont très bien tenu. Voilà. Aujourd'hui, j'ai réhumidifié mes cheveux à l'avant et j'ai mis juste du beurre. Je n'ai pas remis du gel puisque même si le gel d'Activilong est soft, ça reste du gel. Et comme je sais que demain, je refais ma routine de soins et que je ne faisais rien de spécial de ma journée, je ne voyais pas vraiment l'utilité d'avoir vraiment mes racines en mode waouh.
je viens de faire un finger coil, tu vois. Donc du coup, voilà, j'ai juste mis du beurre pour hydrater parce que j'ai tendance à avoir le devant des cheveux et d'ailleurs le derrière également aussi assez sec, vu que je ne dors pas avec un bonnet en satin ou sur un coussin en satin. Voilà, voilà. Alors, voilà le résultat. Moi, je trouve que mes finger coils tiennent super bien. Je pourrais continuer avec au moins 3 ou 4 jours, sauf que je n'oublie pas que j'ai des cheveux tout simplement qui sont décolorés, colorés, même si vous, quand vous regardez, vous ne gardez pas forcément ça en tête. Et moi, je n'espace pas ma séance de soins, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai une coiffure qui tient bien que je me dis « Ah du coup, je vais faire mon soin après ». Je trouve, quand on a les cheveux décolorés, colorés et fragilisés, que c'est important de se tenir à sa routine de soins. Et je le dis, je le redis, des cheveux fragilisés ne sont pas forcément des cheveux abîmés. Les décolorations, colorations, ce sont des processus qui fragilisent le cheveu, mais c'est pas parce que le cheveu est fragilisé qu'il va forcément casser, qu'il aura forcément des problèmes. Maintenant, un cheveu fragilisé, comme n'importe quoi qui est fragilisé, a besoin de plus de soins. Donc voilà, je n'espace pas ma séance de soins et j'ai quand même tenu à vous montrer tous les jours donc l'évolution et j'espère que c'est un concept qui vous aura plu. Place au concours. Aujourd'hui les amis, il y a à remporter 6 lots comme dans la précédente vidéo. Donc le premier est un collier Happiness Boutique. Donc soit il s'affiche à l'écran, soit le lien sera dans la barre d'information. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Ensuite il y a à remporter 2 lots Secret de Loli. Donc chacun des lots a 3 produits. Donc un shampoing, un masque et le complément alimentaire 4C. Et le shampoing c'est le Perfect Clean, le nouveau de la gamme des Secrets de Loli. Ensuite il y a à gagner 2 lots Activilong, donc de la gamme Natural Touch, avec le shampoing, le masque et le lait coiffant, qui est super bien pour les twist out, braid out. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais je le trouve absolument génial pour ce type de coiffure, protectrice, nourrissante, tout ça. Et pour finir, il y a un lot Yves Rocher, donc à la vanille épicée. C'était un peu leur fragrance de ces fêtes de fin d'année. Donc il y a une crème pour les mains, un gel douche, une crème pour le corps et un baume à lèvres. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de liker et de partager la vidéo et également de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. N'oubliez pas de me préciser un objet 31. Si vous aimeriez bien gagner un des lots, n'importe lequel, vous me mettez par exemple Activilong, Yves Rocher, Happiness Boutique, Secret de Loli. Voilà, comme ça je sais que je peux piocher dans cette liste. Si c'est seulement Secret de Loli et Yves Rocher, vous me le dites. Enfin voilà, vous précisez ce que vous avez envie de gagner. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée et également comme cette série de concours. Voilà, donc je tenais encore une fois à m'excuser parce que je n'ai pas réussi à tenir mes 25 vidéos. Mais j'ai quand même tenu à faire tous les lots pour tous les concours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même fait plaisir d'avoir plus de vidéos que d'habitude sur ma chaîne, que c'est des vidéos qui vous auront intéressé. Je tiens également à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous passez un super bon moment, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec vos proches. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous pourrez passer quand même un bon moment de qualité tout seul, voilà, à faire des choses que vous appréciez, que ça soit regarder la télé, regarder des séries, regarder des films, vous mitonnez un bon petit plat, peut-être jouer à des jeux si c'est ce que vous aimez faire, lire un bon livre. En tout cas, peu importe dans quel cadre vous passez vos fêtes de fin d'année, j'espère que ce moment sera vraiment génial et que vous pourrez commencer l'année 2016 avec vraiment de bonnes ondes, de bonnes attitudes positives. Voilà, on arrive vraiment en 2016 avec une attitude encore plus positive, on va encore plus se dépasser cette année, ça va être trop atafaya de la bombe. Voilà, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. And we live this shit. You can smell the weed.